Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle édition spéciale Salon de Genève 2015. Au sommaire, les stars françaises de l'événement avec la DS5, le Renault Kadjar, la Clio RS Trophy, la Peugeot 208 restylée et le Citroën Berlingo. DS est de retour au Salon de Genève, mais cette fois en tant que marque à part entière. Fini de l'association avec Citroën. D'ailleurs, le vaisseau amiral, la DS5, s'émancipe des licences et traditionnels chevrons pour les fameuses initiales. Revue de détail avec notre reporter Mathieu Demeul. Pour laisser la place au logo DS, le vaisseau amiral de la marque arbore désormais une inédite face avant, au centre de laquelle on retrouve la nouvelle calandre chromée DS Wings, déjà aperçue sur les DS5 LS et DS6 WR chinoises. Autre nouveauté, des projecteurs plus effilés, associant les technologies LED et Xenon à de nouveaux indicateurs de direction défilants, comme sur la DS3 restylée. À l'arrière, les changements sont beaucoup moins visibles et la voiture reprend par exemple cette double canule d'échappement chromée. Dans l'habitacle, même si les changements ne sont pas non plus légion, l'ensemble gagne tout de même en raffinement et enfin un grand écran couleur tactile, ce qui a le mérite de supprimer 12 boutons sur la console centrale. Enfin, sous son capot, la nouvelle DS5 embarque les dernières motorisations du groupe PSA, plus sobre, pour une puissance allant de 120 à 210 chevaux. Reconduit, l'hybride 4, combinaison d'un moteur diesel HDI et d'un bloc électrique, annonce lui 200 chevaux. La DS5 restylée sera commercialisée en juin à des tarifs encore inconnus. Filons à présent chez Renault, le Kadjar était évidemment l'incontournable star, si le look du baroudeur n'était pas inconnu, puisque dès le 2 février dernier déjà le SUV avait été dévoilé. L'habitacle en revanche restait en partie mystérieux. Suivez donc notre guide Mathieu Demeul pour tout connaître du cousin du Qashqai. Je vous invite donc à découvrir ce que ça donne à l'intérieur. D'emblée, on constate que Renault fait dans la sobriété, fini les petites touches de couleur sur la boîte à gants ou les sièges comme sur le Captur par exemple. Le Kadjar se veut plus élégant, moins fun diront certains. Il adopte notamment des matériaux de qualité, un écran couleur tactile 7 pouces et une poignée de maintien carrément copiée sur la concurrence comme sur le Peugeot 3008 par exemple. À l'arrière, il y a de la place pour 3 passagers. La place aux jambes est plutôt intéressante et vous le voyez, je mesure 1,90 m et la hauteur de toit est plutôt satisfaisante. Le coffre profite lui de 2 positions. Haute avec un plancher plat complet et basse pour un volume de chargement de 527 litres. Un bon chiffre pour la catégorie. Le Kadjar profitera à son lancement en juin prochain de 3 motorisations développant de 110 à 130 chevaux. L'offre sera complétée ensuite par un 1,6 litre diesel biturbo de 160 chevaux. Et toujours à propos de motorisation, la Clio RS a profité du Salon de Genève pour se faire une cure de vitamines. En devenant Trophy, la citadine a pris 20 chevaux et en affiche désormais 220. Le bloc est toujours couplé à la boîte à double embrayage, mais les passages de rapport ont été optimisés pour gagner en performance. Comme sur la Mégane RS Trophy, la Clio profite d'un châssis ABC, de suspension plus ferme et de pneus plus performants. Cette série limitée sera proposée dès le mois de juin à moins de 30 000 €, comme annoncé par Renault. Enfin du nouveau pour la Zoé, la citadine 100% électrique voit son autonomie grimper à 240 km grâce à un nouveau moteur, plus petit, et une meilleure gestion des batteries. Ces 30 km de grappillé, à voir si à l'usage cela se confirme. Enfin, l'événement suisse était aussi l'occasion pour Renault de restyler son logo et de l'associer à un nouveau slogan, Passion for Life, autrement dit, la vie avec passion. Chez Peugeot, l'actualité était très calme avec pour seule vraie vedette la 208 restylée. Esthétiquement, les retouches sont limitées, mais c'est ailleurs que le lion a voulu mettre l'accent avec sous le capot la présence d'un 1,6 litre diesel de 110 chevaux de nouvelle génération. Avec une conso moyenne annoncée de 3 litres au 100 et des émissions de CO2 de 79 grammes, Peugeot l'annonce comme la berline la plus sobre au monde, rien que ça. Terminons avec l'actualité Citroën, un peu maigre elle aussi. Tout en est en effet au Salon de Genève autour du Berlingo restylé, un modèle que vous présente sans plus attendre Mathieu Demeul. PSA fait d'une pierre 2 coups. Le groupe français vient tout juste de restyler ses 2 Ludospace, le Peugeot Partner et le Citroën Berlingo. Sur ce dernier, les évolutions stylistiques ne sautent pas franchement aux yeux et se concentrent sur la nouvelle calandre et le bouclier avant, lequel intègre des feux diurnes à LED repositionnés plus bas. Notons que 4 faces avant sont proposées, Live avec un bouclier noir, Feel au bouclier couleur carrosserie, Shine avec les LED et les antibrouillards et XTR, la version baroudeuse.
À l'intérieur, la principale nouveauté vient, comme pour le Peugeot Partner, de l'introduction d'un nouvel écran couleur tactile 7 pouces qui s'installe au cœur de la planche de bord et non plus au-dessus. Côté équipement, le berlingot reçoit, comme son cousin au Lion, le système Active City Brake, un freinage automatique jusqu'à 30 km/h, mais aussi la caméra de recul et l'aide au stationnement avant. Le lien de parenté avec le Partner se retrouve également sous le capot, puisque le modèle au chevron profite des dernières motorisations de PSA, conformes à la norme Euro 6. En plus de l'offre déjà proposée, le berlingot accueille ainsi les diesels Blue HDI 75, 100 et 120 chevaux. La version de sans équidé est aussi disponible avec le système Stop and Start et la boîte automatique ETG6. Lancement prévu en juin prochain. Rendez-vous jeudi pour de nouvelles aventures avec toujours plus de nouveautés du salon. En attendant, pour ne rien manquer de l'actualité, une adresse salon.autoplus.fr. À demain.